j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une vidéo derniers achats et en vérité ici, cadeau de Noël. Et oui, je vais vous présenter mes beaux cadeaux de Noël de Geek. J'ai eu des trucs super cool, des livres, des films, des choses qui étaient sur ma liste et des choses qui n'étaient pas sur ma liste. Le Père Noël m'a beaucoup gâté. On commence avec un achat. En fait, c'est un cadeau de moi à moi, puisque j'ai eu une carte cadeau Fnac par le Père Noël. Et avec, je me suis commandé Alien Romulus, le dernier de la saga Alien. C'est une édition 4K Ultra HD, assez sympa parce que comme vous le voyez, il y a un fourreau qui reprend l'affiche du film et qui est brillant sur le facehugger. Voilà. Et je vous montre le dos avec des images. Donc moi j'adore quand il y a des belles jaquettes comme ça, c'est vachement sympa. Surtout que je trouvais le steelbook pas incroyable. Et en plus, ce steelbook était en rupture de toute façon. Donc c'est une édition qui coûtait, je sais plus combien, 30 euros, voilà, 30 euros. Bon, moi du coup je l'ai pas payé puisque je l'ai payé avec ma carte cadeau Fnac. Et pour vous parler un peu plus du film, bah je l'ai revu hier d'ailleurs. C'est un excellent divertissement d'horreur. Et je trouve que c'est un très bon opus de la saga Alien. C'est un genre de menu maxi best-of de Alien 1, 2, 3 et 4, en reprenant un petit peu des éléments de Prometheus et Alien Covenant. Et du coup ça fait vraiment un lien entre toute la saga qui fonctionne très très bien. Après, il y a quelques différences avec le reste, notamment au niveau du temps de gestation des aliens qui est extrêmement court ici, du temps pour faire le rush, de tout ça. En fait, tout va extrêmement vite. Mais c'est aussi pour les besoins du film, pour les besoins du rythme du film. Et en même temps, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas, parce que chaque film de la saga a pris des libertés. Moi, ça me choque pas du tout. En plus, le film est très 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 beau. Vraiment très 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 beau. C'est réalisé par Fede Alvarez, qui avait fait le remake de Evil Dead que j'adore, qui avait fait Don't Breathe que j'avais bien aimé, notamment. Et bah ouais, c'était bien. C'était vraiment bien. Donc, je vous le recommande. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas trop aimé, mais j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi, parce que je trouve que c'est un très bon film d'horreur, un très bon film Alien. Oui, il y a du fanservice, c'est vrai, il y a du fanservice, et en même temps, ben, je trouve qu'il fait vraiment un trait d'union entre tous les films de la saga, et donc il a clairement sa place au milieu des 6 précédents. Voilà, on a des suppléments en plus. On a scène alternative et rallongée, retour à l'horreur, making of d'Alien Romulus, en apesanteur avec le xénomorphe et conversation autour d'Alien. Le film dure 2 heures. Ouais, trop bien. Ensuite, j'ai eu Scratch alias Ju-On de Takashi Shimizu. Et c'est un classique de l'horreur japonais que j'ai beaucoup aimé, que je n'avais jamais vu, ou alors il y a très longtemps. Je crois que je connaissais que le remake japonais, que j'ai en Blu-ray d'ailleurs. Que le remake américain, pardon. Par le même réal d'ailleurs. Et
vu ce Ju-On original. Alors je crois qu'il y a deux films Ju-On, puisqu'il y en a un qui est sorti 2 ans avant celui-ci, mais qui est un genre de prémisse à ce film. Et après il l'a refait. The Grudge. J'ai beaucoup aimé. Alors ça se passe dans plusieurs temporalités différentes. Et il y a plusieurs personnages et il n'y a pas vraiment de personnage principal. Enfin, il y a un personnage qu'on suit un peu plus que les autres, mais en vérité, le personnage principal du film, c'est la fameuse malédiction. Malédiction qui fait vraiment flipper. Il y a vraiment des scènes qui font très peur, malgré le fait que le film n'a pas les moyens du film américain. Ça reste impressionnant et je trouve que c'est même encore plus impressionnant que le remake américain parce que beaucoup plus minimaliste dans ses effets. Les scènes avec les écrans m'ont terrifié, notamment la scène avec l'écran juste avant la scène du lit que je connaissais déjà par le remake américain du coup, mais la scène avec l'écran elle m'a terrifié, je sais pas pourquoi. Il y a plein de scènes vraiment très réussies dans une jolie édition, donc ils appellent ça édition collector. Bon, en vérité c'est un digipack assez classique. Voilà un côté, l'autre côté. À l'intérieur, on a les deux disques et on a une illustration que je vais vous montrer partiellement. Voilà. Et des disques avec des sérigraphies différentes. Donc, très belle édition, vraiment. J'avais déjà Darkwater et Ring dans ces éditions-là. Et je pense que je vais me procurer Kairo sans doute. En complément, on a un entretien avec Fabien Moreau, inédit de 25 minutes. Je l'ai regardé, c'était très intéressant. Un making-of de 28 minutes, fin alternative de 5 minutes, entretien avec l'équipe 4 minutes, des scènes coupées 5 minutes et 10 minutes sur des histoires de fantômes. Très cool, Ju-On. Dernier film, et pas des moindres puisque c'est un des films que j'ai le plus aimé au cinéma cette année, Furiosa, Mad Max saga, une saga Mad Max en steelbook, version 4K Ultra HD, steelbook, vraiment très joli, voilà, il y a une continuité qui est sympa. Ici à l'intérieur on voit Furiosa, on a les deux disques avec des sérigraphies différentes et le petit papier avec les bonus. Regardez ça, ça fait un peu chromé, voilà, tout est chromé, un peu chrome or, très beau, hein, j'aime beaucoup. D'ailleurs je crois que c'était mon steelbook préféré de tous ceux qui sont sortis. Et en plus on a plein de bonus. Bon, malheureusement il n'y a pas la version noir et blanc dedans. Sur la route du Valhalla à la poursuite de Furiosa. On a aussi Voyage clandestin vers l'inconnu. Et on a des bonus seulement sur la version 4K aussi. Bête de métal et moteur sacré. L'ange des ténèbres, Anya Taylor-Joy dans le rôle de Furiosa. Le messie de la moto, Chris Hemsworth dans le rôle de Dementus. Voilà. Furiosa. Préquel donc à Mad Max Fury Road qui explique l'histoire, la genèse du personnage de Furiosa, tout simplement. Très beau cadeau, n'est-ce pas? Déjà rien qu'avec ça, je suis très gâté, mais c'est pas fini. Ça c'est offert par ma maman. Alors c'était pas à Noël, mais je l'intègre dedans. C'est 2 livres à elle qu'elle m'a donné
de livres de Lovecraft. On a La Maison Maudite suivi de Celui qui chante la nuit. C'est des petites éditions que j'aime bien parce elles sont courtes et je les trouve très sympas à lire parce qu'il y a un petit peu de texte explicatif à la fin de ce que tu as lu. Ça donne des infos supplémentaires sur le contexte de l'œuvre. Et on a L'appel de Cthulhu. Je sais pas si je le prononce bien. Cthulhu, 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 Cthulhu. Je sais plus comment on le prononce. Pardonnez-moi. Voilà, c'est très cool. Et là, le Père Noël. Le Père Noël m'a offert un bouquin, mais alors, il est superbe. Il est magnifique. C'est Danse macabre de Stephen King, dans une édition un peu prestigieuse, avec rebord violet comme ça, écriture violette et verte. Danse macabre, c'est un recueil de nouvelles donc de Stephen King, dont plusieurs ont été adaptés en film. Et l'édition est vraiment magnifique. Je la trouve trop belle. Il y a une édition de Shining qui est sortie comme ça. Je me tâte à me l'ouvrir parce que vraiment, je la trouve trop belle. Et du coup, il y a 20 nouvelles à l'intérieur. Donc moi, je trouve ça trop bien. Il y a Jérusalem Slot, équipe de nuit, vague nocturne, pardon. Je suis la porte, la broyeuse, le croque-mitaine, qui je crois a été adapté. Matière grise, champ de bataille. Camion, qui a été adapté en Maximum Overdrive, réalisé par Stephen King lui-même. Parfois ils reviennent. Le printemps des fraises, la corniche, l'homme à la tondeuse, qui a été adapté aussi, je crois que c'est le cobaye en français. Désintox SA, je sais ce qu'il te faut. Les enfants du maïs, qui a été aussi adapté en Children of the Corn, je crois. Le dernier barreau de l'échelle, l'homme qui aimait les fleurs, un dernier pour la route, et la femme dans la chambre. Donc on a 405 pages dans cette magnifique édition de Danse macabre de Stephen King. Vraiment trop chouette. Ensuite, un manga. On a Fraction de Shintaro Kago, un auteur que je ne connaissais pas. Et c'est vraiment barge. À côté, Junji Ito, c'est léger. Ça va assez loin. Alors sur la première histoire, qui en fait dure 130 pages, on a une histoire ultra méta sur un tueur qui découpe des femmes en deux et un mangaka. Et en fait, les deux histoires se mêlent les unes les autres. Et c'est assez méta et psychédélique, surtout sur la fin, et j'ai beaucoup aimé. Sur la dernière partie, on a plusieurs nouvelles assez barges qui mélangent histoire, érotique, horreur, ultra violent, histoire liée à la guerre, aux insectes, au tremblement de terre, enfin bref, plein de sujets assez dingues. Et il y a deux histoires particulièrement que j'ai trouvé vraiment horribles. Je peux même pas vous raconter tellement c'est trash et tellement c'est psychédélique. Mais c'est assez incroyable. Alors je vais vous montrer des dessins, mais dessins qui sont pas toujours parfaits, je trouve. Des fois j'ai un peu du mal avec les expressions de certains personnages. Mais dans l'ensemble c'est propre.
et c'est dans les premières œuvres du mangaka. Donc je suis curieux de voir la suite parce qu'apparemment tout ce qu'il a fait après est très psyché aussi, très dingue. Fraction, donc voilà, il y a plusieurs histoires, il y en a une principale qui fait les 2/3 et après il y a plusieurs petites nouvelles, on va dire, dans une édition vachement sympa que j'aime bien, édition Imho. Je connaissais pas du tout cet éditeur. Et enfin, pour terminer, on a deux gros pavés énormes de Moi ce que j'aime c'est les monstres, livre premier et livre deuxième. Donc on a l'intégralité de Moi ce que j'aime c'est les monstres, BD qui a été ultra plébiscité, qui a été encensé, et à juste titre parce que ça a l'air incroyable. Donc on a un très beau coffret. On a d'un côté la couverture du volume 2 et de l'autre la couverture du volume 1. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est comme ça, c'est crayonné. Et c'est des dessins absolument magnifiques, je trouve. Mais je vais ouvrir le volume 1. Hop là, je veux pas me spoiler de trop. Mais ça a l'air assez barge comme histoire. Et en même temps, assez génial. Attendez, je fasse attention à ce que je vous montre. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Par Émile Ferry. Magnifique. Et en plus, offert avec les 2 volumes dans le coffret, on a un petit livret. Un petit livret, non, c'est une petite BD. Toute petite BD. C'est une BD ou c'est pas une BD? Si, c'est une petite BD avec des toutes petites histoires. Voilà, je vous montre. Voilà. En tout cas, ça a l'air très psychédélique aussi. Très original. Mais moi je trouve les dessins et le style unique et magnifique. Et là je peux pas vous montrer. Il y a une poitrine dénudée. Voilà donc pour mes cadeaux de Noël. Donc comme vous le voyez, j'ai été vraiment gâté. Dans les vidéos à venir, bah écoutez, je sais pas trop. Peut-être un bilan des films que j'ai vus au cinéma en 2024, mais je suis pas encore sûr de le faire parce que j'ai vu beaucoup de films. J'ai vu plus de 50 films au cinéma. Donc je sais pas. Et puis aussi, je vais faire une vidéo compte rendu. Peut-être une vidéo café blabla ou pizza blabla. Et puis du gaming aussi. Et puis je sais pas. J'ai repris Hearthstone aussi, vous savez, le jeu de cartes de Blizzard. Du coup je vous ferai peut-être une vidéo sur Hearthstone avec ma tablette. Ça peut être sympa parce que c'est un jeu particulièrement relaxant, cool je trouve. J'aime bien. Et puis bah, j'espère que vous avez passé un bon Noël. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les cadeaux que vous avez eus
ou s'il y a des œuvres dont je vous parle ici qui vous font envie ou que vous connaissez. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous, à bientôt.